Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça peut pas mieux aller pour moi. Vous avez vu dans quoi on est? On est de retour dans le Jeep et il y a pas mal de choses qui ont bougé depuis. Alors je vais vous montrer. En fait c'est surtout une chose principale, c'est que le Jeep refonctionne. Et il refonctionne de quelle manière? Je vais vous montrer ça, vous allez comprendre. Juste avant de commencer, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Car Vertical. Et comme on est dans le 4x4, on va parler du coup d'un achat qui a failli se faire avec un Porsche Macan. Et regardez ce à quoi sert Car Vertical. On voit que déjà il y a un problème de kilométrage, le vol est ok, il y a un accident et au niveau des taxis, n'a pas été utilisé comme un véhicule de taxi. Donc c'est un véhicule qui provient d'Allemagne, qui a été créé en 2016, jusque là tout va bien. Ça c'est un exemple d'un ami qui m'a demandé de faire un Car Vertical pour lui. Et regardez ce qui se passe, alors ça me choque honnêtement à ce kilométrage là, mais il y a quand même la preuve que des escrocs sont vraiment partout. En 2018 il avait 86 000 km. Et en 2019, il passe à 41 000. Donc même sur des véhicules de base de faible kilométrage, ils arrivent à péter le compteur et vous faire croire du coup qu'il a moitié moins que son kilomètre. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec 10% sur votre prochain rapport. Regardez ce qu'il y a marqué pour même pas 15 €. 40 à 50 000 € de dégâts sur le véhicule. Vous voyez l'état du Macan ? Là, il a, je pense, fait plusieurs tonneaux. On peut voir qu'il est dans un état un peu compliqué quand même. Donc oui, c'est réparable. Tout est réparable. Il y a des vidéos sur Internet qui le prouvent. Mais quand vous achetez un véhicule qui a été réparé et qui était dans cet état-là avant et que vous ne le savez pas, ben vous avez un peu les nerfs, surtout quand le véhicule coûte à peu près 60-70 000 €. Donc, je vous conseille vivement de faire un Car Vertical. Vous avez le lien dans la description pour éviter de vous retrouver avec des trucs comme ça. Alors, tel que vous le voyez là, en fait, il y a eu quelques petits changements. Je vais vous expliquer. La dernière fois que je m'en suis servi, c'était avec la vidéo de Coco Bango. Donc, ça commence à dater sérieusement. Oh, salut, mesdames! Ben voilà le monsieur! Ça doit faire plus de 6 mois, si mes souvenirs sont bons. Et comme vous le voyez, déjà, la calandre n'est plus de la même couleur. Car dans la vidéo de Coco Bango, je me suis pris un gros tas d'arbres en pleine tronche. Ah, mais ils en ont mis plus que d'habitude. Mais non, regarde. Ah merde! Bon dressage de capot à l'américaine. Voilà, déjà. En direct, on a la réparation du phare avant. Faut avouer que j'ai un peu forcé, tu vois, j'ai plié le capot, j'avais cassé la calandre, j'avais cassé le bloc phare, le clignot, enfin j'avais tout pété quoi ce jour-là. J'aurais jamais cru que des petites branches comme ça auraient pu être aussi violentes pour la face avant de mon Jeep. Le problème c'est que quand je l'ai ramené quelques jours plus tard, j'ai voulu le redémarrer et il ne roulait pas. Clairement, il roulait plus. Et là, j'étais pas très bien parce que je comprenais pas. Quand je l'ai eu, il est resté immobilisé, je crois, entre 5 et 10 ans. Je sais plus exactement parce qu'en fait, la personne a jamais su me dire réellement. Mais en gros, ça faisait au moins 5 ans qu'il avait pas tourné, qu'il était abandonné sur un terrain. Le capot à moitié ouvert, c'était vraiment pas fou. Donc, faut savoir que quand je l'ai acheté, pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, je l'ai eu, il ne démarrait pas. Il était complètement HS. J'ai réussi à le faire démarrer au bout d'un mois pour une histoire de condensateur qui était HS dans le CU. C'était une panne, alors totalement incroyable à 30 centimes qui a mis beaucoup de temps pour être trouvé. Mais il a toujours déconné. C'est-à-dire que quand je le démarrais, il avait beaucoup de mal à partir. Il avait des ratés. Il avait pas mal de problèmes en fait. Donc, du coup, j'ai changé toute la partie allumage. J'avais changé des durites d'essence, filtre à essence, pompe à essence. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées, mais il a toujours déconné, il a toujours eu du mal ou quoi. Et tu sentais que plus je roulais avec, plus il galérait. Et je comprenais pas, c'est pareil, quand j'accélérais à balle, j'avais beaucoup de puissance en fait qui partait. Et en fait, j'avais chronométré, j'étais regardé sur internet un 0 à 100, je crois que ça se faisait en 13 ou 14 secondes. J'avais chronométré, je mettais 27 secondes. Donc là, tu dis oui, il y a clairement un problème. Suite à ça, en fait, je me suis dit... Je sentais des espèces de vibrations quoi dans la boîte, parce que c'est une boîte automatique. Et je me suis dit, la boîte doit déconner, il doit y avoir des solénoïdes qui chient ou quoi. Et de la puissance doit partir dans la boîte. Du coup, elle doit me gommer à mort de puissance. Et un jour, j'ai voulu le reprendre, donc quelques jours après la vidéo de Coco Bango, pour aller me balader avec. Je suis allé à 10 minutes de chez moi. Je suis arrivé pile sur le lieu de rendez-vous. Mais genre les derniers mètres, je les ai fait en mode 20 km/h, raté dans l'admission. La boîte à air qui pétait comme ça et tout. Vraiment une horreur. Et je me suis dit, ouais, là, il y a un truc qui chie, mais genre grave, quoi. Et je savais pas ce que c'était. Vraiment, je savais pas. Donc j'ai bossé à temps perdu dessus pour essayer de savoir ce que c'était. J'ai changé quelques pièces parce que vous voyez, j'en ai un deuxième en fait pour pièces, mais qui est pas exactement la même année. Donc il y a des trucs qui concordent et des trucs qui concordent pas. Le MAF sont les mêmes, la rampe d'injection par exemple n'est pas la même. Donc il y a 2-3 petits trucs qui sont compatibles et d'autres non. Et au niveau du moteur, donc comme vous le voyez, il est toujours dans un état de propreté incroyable. Le filtre à air, je l'avais changé par un neuf, donc là il est flambant neuf.
Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais le kit éthanol aussi d'époque, je sais pas trop d'où ça sortait, je l'ai dégagé entièrement. Mais impossible de rouler avec. C'est-à-dire que tu le démarres, en position neutre, il monte dans les tours, nickel. Je sortais de chez moi, impossible de dépasser les 20 km/h. Mais genre vraiment impossible quoi. Avec la boîte air, je te dis, elle sautait comme ça, tu sentais les retours à l'admission dans le pédalier, enfin en bas, c'était vraiment... Tu disais, ouais, il y a un truc qui déconne quoi, mais j'arrivais pas à comprendre ce que c'est. Donc du coup, j'ai changé la pompe à essence, parce que la pompe à essence, j'avais cru comprendre, alors je vais vous la faire courte, vous allez voir. C'est qu'en fait, elle se situe dans le réservoir, forcément. Mais le souci, c'est que le réservoir, comme je le perdais à répétition, je l'ai vraiment bien accroché. Et en fait, avec des crochets qui sont pas d'origine, ce qui fait que maintenant, il est très difficile de le retirer. Tu peux le retirer, mais c'est une véritable galère. Les propriétaires de Jeep, il y en a beaucoup qui m'ont dit... J'ai disqué mon coffre pour accéder directement au capuchon du réservoir pour m'éviter à chaque fois de tomber le réservoir. Idée qui en soi est vraiment pas mauvaise. Sauf que moi, honnêtement, je vous le dis, je me suis chié dessus. C'est-à-dire que j'ai mis quasiment 6 mois. Il a fallu que ce soit mon pote Jay, RU2S, qui vienne chez moi. Et après un barbecue, qui chope la disqueuse et qui disent « Oh, moi je le fais, t'inquiète, y a pas de souci. » Donc les puristes, attention, c'est pas pour vous. Là, ce que vous allez voir, vous allez avoir peur. Hein. Hop, voilà. Donc du coup, on a découpé la tôle pour accéder en haut du réservoir. Parce que vous voyez tout le système là blanc, avec les fils qui rentrent à l'intérieur et tout. Ça, c'est un système de pompe et de jauge à essence complet que j'ai acheté aftermarket sur internet. Et le problème de ces systèmes-là, alors là, j'ai pas encore remis la moquette, c'est que j'ai su après que la pompe qu'ils mettent dedans, c'est le système complet, hein, avec le truc blanc qui plonge dans l'essence et tout. Et la pompe qu'ils mettent dedans, c'est généralement des pompes chinoises de merde qui cassent au bout d'un moment. Et qu'est-ce qui s'est passé à peu près au bout de 3-4 mois? Ben effectivement, la pompe ne fonctionnait plus tout simplement. Donc je l'ai retirée. Et là, je remercie encore une fois NSB Concept, parce que c'est eux qui m'ont fourni du coup une pompe gros débit Valbro universelle en 255 litres/h. Comme ça, je suis tranquille en termes de pression et de débit d'essence. Donc vous en retrouvez plein sur leur site, hein. Il y en a plein. Et en plus, c'est des vrais Valbro. Parce que les Valbro, le problème, c'est que sur eBay, tu es tenté d'en acheter à 30-40 balles. Mais soit c'est une promo de malade, et honnêtement, j'en ai encore jamais vu. Soit c'est une fake. Parce que Valbro, c'est copié, malheureusement. Donc, mis à part sur les sites internet comme NSB Concept, tu ne trouveras nulle part ailleurs la certitude d'avoir une vraie Valbro. Donc, du coup, ils m'en ont fourni une. Je l'ai installée dans le réservoir. Je démarre, et là, il démarre, parce qu'il démarrait plus, vu que l'autre pompe avait lâché. Je mets des coups de gaz, nickel, je mets en drive, même problème, problème d'admission et tout. Je me dis, putain, c'est pas possible. 255 litres/h, la pompe, elle marche toujours pas, il n'y a pas assez d'essence. Parce qu'on avait testé les bougies et tout sur la culasse, enfin, tu sais, les bougies, genre sur le test pour essayer l'étincelle, ça marchait. Donc, incompréhensible, quoi, vraiment chiant. Du coup, j'appelle à l'aide. J'appelle à l'aide GMT Classic Auto. Et là, je me dis, les gars, dès que vous avez 2 minutes, venez me voir, s'il vous plaît, parce que... Je vrille, je sais pas, je ne comprends pas. Tout est neuf et le truc, il redéconne. Donc, on en vient à penser avec Jaja que la distrib est décalée, tu vois. Parce que, je sais pas pourquoi on pense à ça, mais on se dit que peut-être que ça a sauté d'une dent, qu'il est plus, tu sais, synchronisé ou quoi, le moteur. Et que du coup, ben, l'allumage se fait pas au bon moment ou quoi que ce soit. Donc, on sait pas. Du coup, Anto de GMT vient un jour chez moi. Il me lève le capot, il regarde un peu tout, il me dit démarre, il met des coups de gaz et tout. Et là... Mais énervant, tu sais ce que c'est un mec énervant? Il arrive, il me dit passe-moi une pince. Je lui donne une pince. Il me dit ça, c'est ton retour d'essence. Je dis ouais, ok, jusque-là, ça me va. Et il commence à le pincer. Je dis ouais, ok. Il me dit vas-y, gaz. Je mets des coups de gaz, le truc rond comme une horloge. Je dis ok. Il enlève la pince, je remets des coups de gaz, il broute. Même au ralenti, hein, même sans la vitesse engagée, il broute. Je dis ouais, ok, ça veut dire quoi? Il me dit bah tout simplement... T'as ta capsule de régulateur de pression qui est en train d'en fin de vie, qui est morte, quoi, tout simplement. Et je dis, mais c'est-à-dire, il me dit, bah, t'as plus de pression. T'as plus de pression dans ton système. C'est-à-dire qu'au ralenti, ça va. Mais quand tu demandes de la sollicitation des injecteurs, du coup, la pression n'arrive plus, parce qu'il n'y en a pas assez, parce que ce truc-là était mort. Et du coup, bah, il n'y a pas assez d'essence qui arrive dans le moteur. Je dis, mais t'es sûr et tout? Après, on en vient par tester le MAF. Le MAF, il est là, vous voyez, c'est ce petit boîtier noir, là. Alors, je mets d'abord celui-ci. Il pécouillait un peu. Je remets l'ancien, il pécouillait à mort. Du coup, je dis, bah vas-y, tu sais quoi, dans le doute, j'achète un régulateur de pression neuf et un MAF neuf. Ça vaut 50 balles le tout, quoi. Du coup, je les ai reçus il y a 2 jours. Et regardez, je vous montre. Surprise. Alors, véhicule froid, hein, on est d'accord? Regardez, hein, il galérait à démarrer avant. Voilà. Après 6 mois de recherche de panne, GMT arrive 3 minutes et me trouve la panne du Jeep.
Et il a une patate. Parce que ouais, ce qui est rageant, c'est qu'en fait, là où je vous dis qu'il y a eu beaucoup de changements, c'est qu'il n'est pas juste réparé. C'est-à-dire que depuis que je l'ai, je tourne avec ce régulateur de pression d'essence qui est en fin de vie, qui est mort de base. Et quand je disais que la puissance partait dans la boîte, bah en fait, c'était juste le régulateur de pression qui était merdique. Là, depuis que je l'ai changé. Mais quand je vous dis que c'est le jour et la nuit, quand je vous dis que les 180 chevaux, maintenant, je les ai, que je suis le gamin le plus heureux du monde parce que j'ai l'impression d'avoir un nouveau 4x4 alors qu'en fait, il est juste réparé. Je vous cache pas qu'hier, quand même, après l'avoir réparé, je suis allé faire un petit tour autour de chez moi. Et tout ce que je passais, en fait, les grosses côtes où je prenais de l'élan et une vitesse et j'arrive en haut à coup de rupteur parce que je gazais à fond, parce que du coup, il avait une perte de couple en haut, ben maintenant, je me cale en première, je mets un filet de gaz et il grimpe. Et il grimpe. Mec, c'est aberrant la différence. Je revis. J'ai un nouveau 4x4. Hier, j'ai roulé avec des potes et le père, justement, d'Anto de JMT Classic Auto. Et là, aujourd'hui, il m'a rappelé, il me redit « T'es chaud ?» J'ai dit « Bah, mon 4x4 remarche et j'ai l'impression d'avoir un nouveau véhicule. Bien sûr que je suis chaud !» Du coup, il m'a dit « Bah, viens chez moi, je te montre mes terrains. » Et bah, du coup, on y va. Allez, c'est parti. Il se passe qu'on a pété la ligne d'échappement. Oh putain. En fait, j'ai plié mon silencieux et il est venu casser ici. Et du coup, ça m'a fermé tous les gaz d'échappement. La ligne, elle est venue se retourner derrière le pont en redescendant. Et du coup, là, on fait de la mécanique dans la boue. Parce que c'est cool la mécanique dans la boue. Oh putain. Donc, je démonte ma ligne pour être sûr qu'elle se barre pas et qu'elle se plante pas dans le sol. Bon, de toute façon, pour ce qui restait, voilà. Hop. Et voilà. En gros, ça, c'était venu, bah, regarde là, c'était venu se plier comme ça sous le pont. Et du coup, bah, c'est revenu en arrière, on l'a cassé et on a enlevé le deuxième morceau. Putain. Comment tu veux dire? Tu réessayes, non? Bon, je réessaye. Bon, d'accord. N'insiste pas, tu vois que tu arrives pas. C'est un V8? Non. Bon, ben, j'arrive plus à passer là, c'est la merde, c'est un véritable bourbier. Du coup, on va passer par un autre accès qui sera peut-être plus safe. Là, j'ai les pneus, ils sont pleins de boue, je fais que patiner, ça sert à rien. De toute façon, quand tu vois ça, t'as vite compris quoi. Regarde-moi ça comme c'est gras. Allez, on est reparti. C'est un véritable bonheur là, l'échappement direct, c'est un putain de plaisir. En fait, on a la ligne d'échappement qui est juste dessous là, et t'as l'impression d'avoir un putain de V8 dans l'habitacle, écoute. Ah, par contre, maintenant qu'il marche, c'est sûr, c'est excitant. Mais putain, le retour il va être cool, hein.
Bah effectivement, DJ m'avait vendu du rêve avec son terrain. Anto, pareil, m'avait dit tu verras, tu vas briller. Effectivement, c'est magnifique, il n'y a rien à dire, c'est juste sublime. Attendez, là on va vous montrer là. Ah ouais, là j'étais clairement pas prêt. Hein. Regardez la taille des motards par rapport à la taille du terrain. C'est n'importe quoi. On se croirait dans le Nevada là. Ah ouais, là on est vraiment aux États-Unis là. Le sable c'est traître en fait quoi. T'as l'impression que ça monte tranquille, mais en fait il faut gazer comme un cochon quoi. C'est très traître, très traître. Alors là DJ il a dit qu'il allait nous amener au fond du terrain. A priori ça va être magnifique, il y a des roches de couleur rouge, on se croirait vraiment aux États-Unis, c'est vraiment impressionnant. Là honnêtement je suis en plein kiff. 4x4 américain, route américaine, c'est au top. Can I dive deep into the darkness in your heart? Trust you more than anyone I have met before. I don't care who you are or who you want to be. I'll be here until the day that you leave me. Allez, on quitte cette partie du terrain du coup pour continuer la balade. C'est vrai que là... En termes de terrain, tu peux pas mieux faire. Hein. Je rappelle que nous sommes sur un terrain privé. Je ne pourrais pas dire exactement où on est, mis à part que nous sommes dans le département du 34. Et hop, ça redescend. Oh, qu'est-ce qu'il gueule maintenant avec l'échappement? Et c'est reparti. Ah oui, ça passe. Ça passe tout seul. Ah, c'est vraiment de la belle balade en forêt comme j'aime là. Ça c'est tout ce que j'aime. Là ici c'est peut-être ce que j'aime le plus. La couleur de la roche elle est juste magnifique. Bon ben je pense que pour un premier test après redémarrage, après 6 mois d'arrêt pour vérifier si la mécanique va bien, je pense que là le Jeep il n'y a pas de souci, hein, tout est ok. Bon j'ai une ligne à refaire, mais ça reste test validé sans problème. Le Jeep n'a jamais aussi bien marché qu'avant. Et là, comme je vous disais, ben, j'ai regagné un couple, j'ai regagné une puissance que je n'avais pas avant. Et voilà, ben, là, regarde, il y a des trucs que j'ai pu monter. Il y a une petite montée que j'ai pu faire où il a dû s'y reprendre à 2 fois. Moi, je suis arrivé Macbal, j'y suis passé. Et il y a des grosses montées en pierre sur mon terrain où du coup, je devais monter à balle et maintenant, je les monte sur un filet de gaz. Donc vraiment, je redécouvre un véhicule, je redécouvre une façon de le piloter, on va dire. Et je suis le plus heureux du monde. Qu'est-ce que c'est que ce monstre, quoi? Il va le chasser ou quoi? Je crois qu'il a pas peur. Oh putain, il est énorme!
c'est technique, mais c'est tout tracé. Waouh, santé, c'est le bourbier, c'est SnowRunner là. Voilà, c'était la vraie Louisiane. Oh putain, dans les courbes et tout là. C'est tracé pour, on dirait le 4x4, il se met dedans et hop. C'est excellent. Vous avez 5 minutes encore? Bien sûr, moi j'ai toute la nuit. Hein. Allez, je vous l'amène. Vas-y, hein. Il me demande à moi si j'ai 5 minutes. Mais mec, j'ai 10 prochaines années de ma vie devant moi pour faire du 4x4. Con, c'était un beau mur ça. On va filmer un peu Didier avec le samouraï parce que c'est trop drôle comme ça passe partout ça. Ah, c'est tout doux. Et hop là. On dirait pas mais ça cale en vrai hein. Oh, le sable c'est la catastrophe. Ah, le pneu, regarde comment il se remplit en 2 secondes de sable. Ah oui, ok, en fait la roue arrière droite elle est juste plus posée par terre. Du coup bah ça sent le treuil. Putain, mine de rien on ne dirait pas mais... Ah, je m'en sors pas là. Ouais. Et ouais, le cul il est dans le vide là-bas ouais. Ah ouais, le treuil c'est juste obligatoire. Oh putain. Il veut passer hein. Allez. Et voilà. Putain. Sur ces belles paroles les amis, j'étais très content de vous faire une vidéo de 4x4. Ça m'avait vraiment manqué. Je pense que on va s'y remettre un petit peu. Comme d'habitude, vous savez ce qui me fait plaisir. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, then it's empty again. Better fill it up before I go.